Donc, les confréries africaines, notamment les confréries les plus combattues en Afrique aujourd'hui, sont au nombre de 4. Il y a une confrérie qu'on appelle la confrérie des Congos, c'est-à-dire les dompteurs de léopards. Cette confrérie est la plus combattue parce que depuis les Portugais, c'est-à-dire depuis 1525, il y a eu au moins 40 millions de morts au Congo. On appelait Congo la RDC actuelle, le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Gabon, une partie du Cameroun. Tout ça, c'était dans l'empire, l'ancien royaume du Congo, dont la capitale se trouve actuellement en Angola, qu'on appelle Mbanza Congo. Donc cette confrérie-là, on continue à lui faire la guerre aujourd'hui. Parce que le Congo, le bassin du Congo, c'est le lieu où il y a les 3/4 des réserves énergétiques et minières de la planète. Il y a ensuite le Nigeria. Si vous avez des sectes comme Boko Haram, ce n'est pas pour rien. Boko Haram, c'est une secte qui a été formée par des francs-maçons islamistes, c'est-à-dire la famille qu'on appelle les Ibn Saoud, qui règne sur l'Arabie Saoudite. Ce sont des sionistes arabes, islamistes. Et ils ont créé une légion qu'on appelle Islamic Freedom Fighters. Et cette légion, un de ces détachements, c'est ça qu'on appelle Boko Haram. Et le but de Boko Haram, c'est de s'emparer du Nigeria et des richesses du Nigeria pour mettre ça au service du bloc occidental, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats sont des alliés stratégiques. D'autre part, il faut savoir que, en ce qui concerne les loges britanniques, il y a une loge très influente aux États-Unis qu'on appelle Prince Hall Freemasonry. Et Prince Hall, c'était qui? C'était un noir qui, lorsqu'il a été chassé des loges maçonniques des Blancs, pendant la période de la guerre de sécession, après la guerre de sécession, il a créé sa propre loge noire. Et c'est cette loge noire maçonnique qui aujourd'hui s'infiltre au Ghana, s'infiltre au Libéria. C'est cette loge qui a doublé l'UNIA de Marcus Garvey et qui est même à l'origine de la destruction de l'UNIA. Les libéraux juifs étaient membres de cette loge. Les Noirs étaient membres de cette loge. Donc ce que je veux dire, et ça c'est un point capital, c'est que Barack Obama n'aurait jamais été élu président s'il n'y avait pas eu une alliance entre l'AIPAC, c'est-à-dire la section américaine du Congrès mondial juif, et la franc-maçonnerie de Prince Hall aux États-Unis.